Salut la team, salut les riders, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va nickel. Donc aujourd'hui je ressors la iX3 les gars. On me l'a beaucoup demandé, ça faisait un petit moment que je ne l'ai pas sorti hein. En fait je ne l'ai même plus sorti depuis la Kukirin G2. La Kukirin G2 Master les gars, je n'ai plus jamais sorti cette trottinette. Donc ça va me faire plaisir de refaire un ride avec et voir mes impressions, comment elles sont maintenant depuis la dernière fois. Donc voilà quoi. La chose qui m'a frappé, c'est quand je l'ai portée pour descendre les escaliers, c'est le poids. Ah, elle est ultra légère en fait. Je te jure, quand je l'ai pris, j'ai l'impression d'avoir porté une plume. À force de porter la Kukirin G2 Master, bah celle-là est ultra légère. Et je vais même te faire une confidence. Quand je suis venu jusqu'ici sur le trottoir, il y avait une racine. Et avec la Kukirin, tu sais, je lève l'avant pour passer la racine. Celle-là est tellement légère que j'ai failli me bouffer la gueule. Je te jure que c'est vrai. J'ai failli me bouffer la gueule, mais à deux doigts, j'ai failli tomber. Hein. J'ai rattrapé de justesse et tout. Dommage que j'avais la caméra ici, mais j'avais pas encore filmé. Sinon, je vous l'aurais montré. Donc voilà les gars. On va se faire du coup un petit ride. On va discuter et je vais revoir mes impressions. La iX3 iconique, comme dirait Creeper les gars. Parce que c'est celle-là quand même où tout a commencé. Donc voilà. Allez. Je vous mets sur la poitrine et à tout de suite les gars. Donc les gars, je vous ai mis sur ma poitrine avec la super belle vue en 4K comme vous aimez les gars. Alors, mes impressions, c'est que déjà la gâchette, c'est vrai qu'elle est vachement longue. La manette d'accélérateur, passez par là. La languette d'accélérateur ou la manette d'accélérateur comme tu veux. Bah c'est vrai qu'elle est vachement longue hein. Je préfère quand c'est un peu plus court hein. Comme la Kukirin c'est plus court je trouve. Les poignées aussi, les poignées sur la Kukirin sont un peu plus confortables honnêtement. Mais sinon en single moteur, quand je mets la Kukirin G2 Master en single moteur, donc avec un seul moteur de 1000 watts, la iX3 n'est carrément pas ridicule à côté hein. Je dirais même que je crois que c'est vachement équivalent les gars. Je pense que ma prochaine vidéo, bah, je vais faire un petit comparatif avec celle-là au niveau de l'accélération et la G2 Master en single moteur. On va faire une petite comparaison les gars. Ah ouais, c'est toujours aussi agréable à rouler, hein, franchement. Hein. Je suis bien dessus, moi, je vous dis la vérité. Hein. Comme je disais tout à l'heure, c'est la trottinette qui m'a fait connaître un petit peu quand même. Parce que c'est la première trottinette que j'ai présentée. Alors, quand je vous dis ça, on a l'impression que ça fait 36 ans que je suis dans la trottinette électrique sur YouTube. Alors que ça fait 1 mois et quelques jours, les gars. Ça fait 1 mois et quelques jours que je suis sur YouTube avec les trottinettes. Et en plus de ça, bah, ça m'a ouvert des portes sur vraiment des trucs incroyables. Donc je vous le dis tout de suite, normalement, je dis bien normalement, d'autres choses seront prévues sur la chaîne avec d'autres tests. Donc je dis bien d'autres au pluriel. J'ai été contacté, donc et une des choses les gars, bah, ce sera tout nouveau pour moi, une première même pour moi. Je n'ai jamais testé, donc c'est vrai que celle-là, la suspension est quand même vachement raide, comme d'habitude. Ça, waouh, c'est très très dur. Mais les pneus quand même font le taf. Tu vois, j'ai testé comment elle s'appelle, la Evercross. Avec le moteur, avec les bonnes suspensions, et ben je préfère rouler ça avec des suspensions plus dures, mais des bons pneus, vraiment, tu sais, qui amortissent bien, plutôt que l'autre qui a des très bonnes suspensions, mais avec des pneus. On va passer. J'aurais dû passer par là-bas finalement. Ouais, on va passer par là. Ah ouais, les freins. Ouah, putain, quand je lève ma roue avant, je vais me faire surprendre. La roue se lève instantanément tellement que c'est léger. Donc ce que je disais, c'est que la Evercross, donc c'est une trottinette urbaine qui coûte le même prix que celle-là. La Evercross a des amortisseurs qui sont vraiment très bien, je reconnais. Celle-là a des amortisseurs inexistants.
ça n'amortit rien. Mais par contre, je préfère quand même celle-là par rapport aux pneus parce que l'autre a des pneus pleins. Celle-là a des pneus plus confortables, tout terrain, des pneus plus confortables, quoi, plus souples, avec une chambre à air et tout. Donc non, mais par contre, ouais, c'est assez raide. Hein. Ouais, j'avais oublié à quel point. Maintenant que j'ai testé l'autre, je peux te dire que celle-là, ça gigote. Hein. Ça gigote pas mal. Alors, je sais pas si le cadran, tu vois, les freins, toujours aussi bien, hein, ils sont agréables les freins. Les freins, par contre, la poignée c'est plus rude, c'est plus dur. Wow. Hey, je vais me faire surprendre. Je vais me faire surprendre, les gars. Je pense qu'on va se croûter en direct. La poignée des freins est plus raide que ma Q-Kirin G2. La Q-Kirin G2, c'est plus souple, plus confortable. Mais celle-là, font le taf. Hein. Le frein fait le taf. Hein. Je sais pas si le cadran, vous voyez au niveau du display, si vous voyez, tu sais, l'espèce d'affichage là qui clignote. Mais ça, c'est pas la trottinette, hein, c'est ma caméra. J'espère que ne clignote pas. Les freins freinent fort aussi. Hein. Ah, j'ai trop l'habitude de conduire l'autre trotte. Ça me fait bizarre de conduire celle-là maintenant. Alors que celle-là, je roulais à fond 24 heures sur 24. N'importe où, sur les dodanes, sur les bois, je faisais des cascades, je faisais des sauts, je faisais tout. Là, je risque de me faire surprendre. Par contre, tu vois, il y a écrit 40 km/h, mais je peux te l'assurer, hein, vraiment au ressenti, je pense qu'on n'est pas à 40 km/h. Je pense qu'on est en dessous. Donc comme je vous disais tout à l'heure, il y aura d'autres tests qui vont arriver normalement, c'est sûr. Ce sera la surprise pour moi parce que quelque chose que je n'ai jamais fait de ma vie, je n'ai jamais testé, je ne connais absolument pas non plus. Pour moi, c'est vraiment, je suis très content de pouvoir faire ce test-là. Il y en a un dans les commentaires, il m'a dit redescends ton nuage. Donc bah écoute, regarde, non. Pour l'instant, j'y suis dans mon nuage, j'y reste. Pour combien de temps, j'en sais rien. Et en tout cas, votre soutien, le soutien que vous m'apportez, exceptionnel. Donc, je pense qu'on va passer par le trottoir ou par le passage piéton. C'est ce qui va arriver. Hop, on est prudent, on regarde, il n'y a personne. Ce que je voulais vous dire aussi, je sais pas, bon c'est pas nouveau, mais vous avez vu l'actualité en ce moment. Toute cette violence avec les jeunes et tout, moi ça commence à me sortir par les trous de nez, je vais pas vous mentir. Eux ils sont là, ils ont 12, 13 ans. Règlement de compte au couteau, etc. Je vais pas vous mentir, hein, moi à 12-13 ans, la seule chose que je pensais c'était à essayer de faire un Kamehameha ou à me transformer en super guerrier. Je vous jure. Je pense que les réseaux sociaux, la musique, tous les Amatrix se sont fait influencer par tous ces gens-là. Et regarde par exemple SCH, le rappeur SCH, qui eux s'inventent des vies. Quand il s'est reçu des balles de Kalash dans sa portière de voiture, t'inquiète pas qu'il a tout de suite été chialé en disant oui mais ne confondez pas ce qu'on dit et la réalité, nous c'est juste du cinéma. Petit frère, je vous le dis moi, ce n'est que du cinéma. Ces gens-là ne sont pas des vrais voyous. Tu crois vraiment que les vrais voyous iraient chanter, crier sur tous les toits en rappant? Tu crois vraiment que Antonio Ferrara s'amusera à faire du rap ou à chanter en disant t'inquiète, même pas poteau, on va arriver armé, on va pécho le gros fourgon, on va l'exploser. Tu crois vraiment que Antonio Ferrara irait comme ça chanter à droite à gauche? Là c'est des menteurs, ne les écoutez pas, ne vous faites pas berner. Et les réseaux sociaux c'est pareil, vous vous engrainez les uns les autres les gars. Ça me fait de la peine pour vous, hein. Moi j'en connais des petits, je vous jure je connais des petits, ils ont fait des bêtises, ils se sont retrouvés du coup en prison et jugés, etc. Croyez-moi qu'ils regrettaient énormément devant leurs parents et tout, ils chialaient à mort, mais c'était trop tard. Ne croyez pas que la vraie vie c'est comme un jeu vidéo où t'arrives. Ne crois pas que la vraie vie c'est comme dans un jeu vidéo où t'arrives, tu éteins, le lendemain tu repars à zéro. Faut assumer. Le problème c'est que le jour où il faut assumer, il n'y a plus personne. Et c'est là où vous vous rendez compte de la connerie. Mais il faut y penser avant. Mon petit message où je te fais la morale.
parce que je croise pas mal de jeunes en trottinette électrique. Alors cette iX3 les gars, dans les côtes, elle fait le boulot, mais c'est vrai qu'on a 48 volts, un moteur de 800 watts. On sent que c'est pas, voilà quoi, on sent que c'est niveau puissance, c'est pas un truc de fou. Mais crois-moi que pour aller au taf, pour aller au bahut, pour aller chercher ton pain, pour te faire une balade n'importe où, une petite promenade même, juste pour rider, crois-moi que ça fait le taf largement. En direct de la iX3, ça me fait énormément plaisir. Dis-moi dans les commentaires, toi, si tu m'as connu grâce à cette trottinette, la iX3, ou si tu m'as connu avec la Kukirin G2 Master. Alors, je te le dis tout de suite, il y a un léger bruit parasite dans le guidon que je n'avais pas auparavant. Laisse-moi passer dans les... Ah ok, ça vient de là. Ça vient d'ici là. Il y a quelque chose qui bouge. Ouais, je sens que celle-là, je sens un petit clic-clic quand je fais ça, et de l'autre côté non. Donc il y a un tout petit truc qui bouge. Mais bon, rien de méchant. Me demande pas pourquoi, mais au départ, j'étais beaucoup plus à l'aise sur cette trottinette quand même. J'étais vraiment plus à l'aise. Hein. Là, le freinage et tout, j'ai l'impression qu'il faut que j'anticipe. C'est un truc de fou. Petit phare, les gars. S'il y a des trucs à améliorer dans mes vidéos, surtout dites-le moi. Il n'y a pas de souci. Hein. J'accepte tout, moi. Hein. S'il y a des choses que vous voulez que j'améliore, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me le dire. La trottinette est très silencieuse quand même, hein, franchement. Hein. Tu roules, elle est vraiment très silencieuse, elle est agréable cette trottinette. Hein. Mis à part la suspension qui est raide, mais franchement, en vrai de vrai, moi ça. Tiens, ça me dérangerait pas plus que ça. Hein. Tu me passes ça, c'est bon, je suis content. Hein. Le freinage de la trotte est plutôt bien. Ce qui est dommage, c'est que tu as une petite latence à l'accélération. Voilà. Ça répond pas immédiatement. Il y a une bonne latence même, mais ça va, c'est pas grave. C'est pas non plus hyper dérangeant de malade. Hein. On n'est pas sur une trotte à 1500 € les gars, c'est ça qu'il faut se dire. Si t'as remarqué, j'ai pas sorti mes super gants avec mon super casque, hein, les gars. On n'est pas sur une trotte qui roule à fond, donc j'ai pas eu envie de me suréquiper, j'ai pas mis protection de genoux. Même si là je tape un genou là maintenant, je peux dire que ça me fait drôle, c'est sûr. Mais voilà, je ressens pas l'utilité sur une trotte comme ça de mettre un équipement de malade. Petite balade des familles qui fait plaisir quand même. Toujours avec prudence, bien évidemment. La trottinette est stable. Sur ça, vraiment, il n'y a rien à dire. La trottinette est stable. Bon, mes riders préférés, je vais vous laisser. Ça m'a fait plaisir de ressortir la iX3 avec vous. En attendant, soyez prudents. C'était Batman RC Rider.